Il n'avança pas d'un pas vers moi. Il restait là, semblable à une statue, comme si le premier geste qu'il avait eu pour m'accueillir l'avait pétrifié. Pourtant, à peine avais-je franchi le seuil qu'il vint vers moi, se précipitant presque, et de sa main tendue, saisait la mienne avec une force qui me fit frémir de douleur. D'autant plus que cette main était aussi froide que de la glace. Elle ressemblait davantage à la main d'un mort qu'à celle d'un vivant. Il répéta: Soyez le bienvenu chez moi. Entrez de votre plein gré, entrons sans craindre, et laissez ici un peu du bonheur que vous apportez. La force de sa poignée de main, en outre, me rappelait à tel point celle du cocher dont, à aucun moment, je n'avais vu le visage, que je me demandais alors si ce n'était pas encore au cocher que j'étais en train de parler. Je voulus m'en assurer. Le comte Dracula, fis-je. S'inclinant courtoisement, il répondit: Oui, c'est moi le comte Dracula. Je vous souhaite la bienvenue dans ma maison, monsieur Harker. Entrez, entrez. La nuit est froide. Vous avez certainement besoin de vous reposer et aussi de manger quelque chose. Tout en parlant, il posa la lampe sur une console fixée au mur, et en descendant le seuil, il allait prendre mes bagages. Avant que j'eusse pu l'en prévenir, il les avait mis dans le corridor. J'ouvris la bouche pour protester, mais aussitôt il m'imposa silence. Non, monsieur, vous êtes mon invité. Il est tard, tous mes domestiques sont couchés. Permettez-moi de vous conduire moi-même à votre appartement. Il insista, voulant à tout prix porter mes valises. Il traversa le corridor, prit un grand escalier en colimaçon, puis un autre couloir, sous le pavé duquel chacun de nos pas résonnait longuement. Arrivé au bout, il poussa une lourde porte, et je fus tout aise de me trouver dans une chambre bien éclairée, où la table était dressée pour le souper, et où un grand feu de bois flamboyant dans l'imposante cheminée.